j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans ce titre, on va réagir à ma toute première vidéo sur ma perte de poids qui a maintenant bientôt presque 2 ans, c'est énorme, elle a plus d'1 million de vues genre et je continue de recevoir des messages tous les jours vis-à-vis de cette vidéo, de personnes qui me demandent des conseils, de l'aide etc par rapport à leur perte de poids et du coup je me suis dit pourquoi pas filmer en même temps que je réagis à cette vidéo, c'est-à-dire que je l'ai pas vue depuis 2 ans mais en fait c'est trop bizarre, genre j'ose pas vraiment la regarder parce que c'est vrai que j'aborde des sujets qui sont hyper personnels, j'étais dans une phase un peu bizarre de ma vie et j'aborde des sujets qui m'ont quand même beaucoup complexé et je sais pas, j'appréhende beaucoup de regarder cette vidéo donc pourquoi pas la regarder en même temps que je filme, comme ça je peux un peu réagir par rapport à ça, je peux vous parler maintenant où j'en suis un petit peu, vous donner des updates, tout ça, peut-être même des conseils etc. Du coup voilà, sans plus tarder on va commencer, la vidéo est très longue, je suis folle mais pas psychopathe, je vais pas vous mettre toute la vidéo parce que ce serait impossible, du coup on va pas trop traîner et c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin je fais cette vidéo. Comment j'ai fait pour perdre 10 kilos ces derniers mois sans faire absolument aucun sport. Il n'y a pas de recette miracle, j'ai pas pris de gélules bizarres. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je sais qu'on est beaucoup à être dans mon cas. Et sincèrement je pensais jamais réussir un jour à perdre autant de poids sans sport. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Déjà un truc qui m'interpelle c'est genre mon visage. Je vous ai pas dit mais du coup depuis cette vidéo il me semble que dans cette vidéo je dis que je faisais 74 kilos. Aujourd'hui j'en fais 61, c'est à dire que j'ai encore perdu énormément de poids depuis cette vidéo. Et en fait je le remarque direct sur mon visage, genre là sur la vidéo j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus joufflu on va dire, genre ça se voit que je suis quand même encore plus en forme. Bref. Juste d'aparté, d'où l'importance de prendre des photos avant-après, c'est vrai que ça j'ai fait énormément pendant que je voulais perdre du poids etc. Parce que sur le moment t'as pas forcément l'impression de perdre du poids, mais quand tu regardes des photos à l'ancienne tu dis ah ouais je viens de loin quand même. Genre là par exemple ça me choque un peu. Et si jamais j'avais pas fait cette vidéo entre guillemets j'aurais pas forcément remarqué que j'avais maigri du visage. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Je suis un peu stressée de montrer déjà les photos de moi avant-après et aussi enfin je sais pas genre de parler de ça comme ça, de mon expérience et tout ça parce que je sais que la critique va très vite quand on est anonyme, surtout sur YouTube. De ce côté là ça va un peu mieux, enfin le fait de m'exposer etc. Et je pense que c'est par rapport au fait que j'ai pris énormément confiance en moi durant ces 2 dernières années, c'est-à-dire que ma perte de poids a joué énormément sur mon mental, sur ma confiance en moi, sur le regard que j'avais sur moi etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en parlerai au fur et à mesure de cette vidéo, mais il y a aussi le fait que, comment dire, je me suis un peu plus ouverte aux autres on va dire. Du coup j'ai réussi à percevoir le regard qu'avaient les gens sur moi et qui était complètement erroné de celui que je pouvais me porter à moi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais j'en reviendrai au fur et à mesure dans la vidéo. Mais bref du coup tout ça pour dire que ça m'a énormément aidé à relativiser entre guillemets sur la façon dont je me percevais dans le miroir etc. Et du coup j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai pas de honte aujourd'hui à montrer des photos avant après, même aujourd'hui à montrer mon corps entre guillemets. Par exemple sur Instagram, je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure, j'ose par exemple mettre des photos en crop top. C'est vrai qu'avant je cachais énormément, enfin comme je le dis dans cette vidéo, je me cachais énormément sous les vêtements etc. Et aujourd'hui je m'assume vraiment beaucoup plus. Je sais à quel point c'est galère de pas aimer son corps et d'être mal. Je vais justement vous en parler. Ça a été et c'est encore un des plus gros complexes aujourd'hui, si ce n'est le complexe que j'ai de toute ma vie, c'est mon poids. Parce que à partir du moment je pense où tu t'interdis de faire des choses comme par exemple sortir avec des garçons, aller à la plage, te mettre en maillot de bain, te mettre même en short ou en jupe ou en robe en été, que même devant ta famille t'es obligé de te mettre en jean ou en leggings parce que t'assumes juste pas ton corps. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut parler de complexe. En fait, depuis que je suis rentrée au collège, que j'ai ce problème avec moi, avec mon corps, aller à la piscine, c'était vraiment une épreuve pour moi au collège, sincèrement. Et je pense que ce problème-là, il s'est vraiment accentué ces dernières années, enfin ces 2-3 dernières années. Parce que c'est vrai que j'ai eu mon premier copain quand j'étais en seconde, c'était tout beau, tout rose, etc. Sauf au moment où lui, il attendait des choses que moi, je pouvais pas lui offrir. Donc, ce qui a fait que j'ai vraiment commencé à me détester. Sincèrement, le mot est faible. Je pouvais pas passer devant un miroir sans genre juger mon corps, sans regarder ah là j'ai un défaut, etc. Mais comment il va juger ça, enfin bref, vous voyez le genre. Et sincèrement ça m'a pourri la vie et même encore maintenant j'ai énormément de travail à faire sur ma confiance en moi etc. Et au début de l'année donc 2019, donc janvier-février, j'ai complètement craqué. J'ai jamais été aussi mal dans ma peau qu'à cette période là. Ok, en fait c'est trop bizarre de m'entendre dire ces choses là parce que je m'en souviens, forcément c'est un souvenir que je garderai toujours de la vision que j'avais de moi etc, du mal-être que j'avais. Ça a été mon plus gros problème pendant plusieurs années, mais le fait de me l'entendre dire, en fait ça m'a rappelé énormément de souvenirs que j'avais un peu effacés au fur et à mesure du temps, enfin ces dernières années, justement parce que de jour en jour je prends confiance en moi, j'arrive à m'accepter comme je suis etc. Et le fait de me l'entendre redire ce genre de choses, les situations dans lesquelles j'ai été etc, ça me fait vraiment bizarre en fait parce que je me rends compte, enfin entre guillemets d'où je viens, vous voyez. Vraiment ça me fait énormément de peine mais en même temps je suis extrêmement fière entre guillemets parce que j'ai réussi à passer ce stade là et je sais qu'à ce stade là j'étais vraiment, mais vraiment au plus mal, vraiment et quand je regarde comment je suis aujourd'hui
c'est deux mondes différents, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui je suis vraiment bien dans mon corps, je suis bien dans ma peau et ça a vraiment été un chemin hyper compliqué. Vraiment, encore aujourd'hui j'ai quelques lacunes mais ça n'a rien à voir avec ce que je présente dans cette vidéo. Par rapport à ce qu'elle disait, genre comme si c'était une autre personne. Par rapport à ce que je disais, par rapport aux garçons, au fait de pas s'assumer à la plage, à la piscine. Aujourd'hui encore une fois ça n'a rien à voir forcément. J'ai encore mes petits complexes, j'ai encore mes petits travers on va dire, mais un truc grave bête, j'ai eu donc ce premier copain avec qui, bon bref vous avez compris, il s'est rien passé et on a dû se quitter parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes chacun. Et j'ai eu mon deuxième copain on va dire il y a quelques temps avec qui ça n'a eu rien à voir. En fait ces deux relations n'ont rien à voir en commun. En fait quand je compare les deux relations, pour moi ma première relation c'était pas une relation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce que m'a apporté ma deuxième relation, et je dis pas que pour se sentir bien dans son corps, dans sa peau etc, il faut forcément trouver quelqu'un qui vous donne confiance. Pas du tout, ne basez surtout pas votre confiance en vous, le regard que vous avez sur vous-même, sur ce que pense quelqu'un de vous. Surtout pas, parce que le jour où cette personne pourra éventuellement partir, ça va vous détruire et vous allez être encore plus mal. Ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là m'a apporté et m'apporte encore aujourd'hui justement ce regard-là et m'a aidé, en fait m'a énormément aidé à prendre confiance en moi, à me montrer en fait ce que je voyais pas forcément dans le miroir. Et cette personne, même si entre guillemets elle faisait pas un travail de fou, mais en fait c'est un truc grave bête, mais bref, avec cette personne j'y ai fait ma première fois et c'est quelque chose en fait qui a été entre guillemets très important pour moi étant donné que à part moi avant personne ne voyait ce que je voyais dans le miroir, vous voyez, et donc j'apprenais énormément ce moment là, c'est-à-dire d'être complètement vulnérable face à une personne qui est complètement extérieure à ma vie. Bon, on rentre un peu dans ma vie intime, mais étant donné que ma première fois s'est extrêmement bien passée, c'est-à-dire que ça a été quelqu'un de très compréhensif, de très respectueux etc, qui m'a pas du tout, mais j'ai senti aucun jugement, au contraire ça m'a fait énormément de bien parce que c'est un peu une étape on va dire de ma vie qui s'est passée, et à partir de là en fait je faisais plus forcément une fixette sur mon corps parce que je savais que ce que je voyais dans le miroir etc c'était pas forcément ce que voyaient les autres. On m'a fait comprendre en fait que la fixette que je me faisais depuis des années en fait c'était juste que c'était devenu limite une habitude d'être matrixée sur mon corps, de me dire ok il faut que je perde du poids, il faut que je perde, mais au bout d'un moment il faut juste que je regarde ce que j'ai, il faut que j'aime mon corps comme il est parce que tu vivras toujours dans cette carapace, dans cette enveloppe que t'as, et forcément il faut que tu l'acceptes, même s'il est pas parfait, il est pas comme tu le voudrais à la perfection comme tu vois sur Instagram etc, mais il faut quand même que tu t'aimes dans ce corps là parce que si tu t'aimes pas tu pourras pas vivre une vie correct tant que tu te plais pas dans ta maison. Je crois que je le dis même dans cette vidéo, tu pourras jamais t'extirper de ton propre corps, tu vois. Si tu t'aimes pas dans cette enveloppe que t'as là, tu peux pas vivre ta vie pleinement, je veux dire être heureuse parfaitement etc, parce que t'auras toujours ce problème là de pas te sentir à ta place en fait. Et c'est vraiment cette personne là qui m'a appris en fait à aimer mon enveloppe corporelle on va dire, et du coup voilà ça a été une grosse étape donc par rapport à ce que je dis dans cette vidéo, et aujourd'hui ça n'a rien à voir aussi parce que c'est vrai que je m'ouvre énormément aux gens. Forcément on va pas se mentir, le regard des gens aussi a changé sur moi quand tu passes de 87 kg à 61 aujourd'hui. C'est bête mais c'est la société qui est comme ça. Combien de personnes sont revenues dans mes DM, des gens du collège, du lycée etc, m'ont dit waouh t'as changé, tu dates, ça devient quoi maintenant, juste parce que j'avais perdu 20 kilos. En fait c'est là que tu te rends compte en fait des choses et pourquoi on s'inflige autant ce mal-être, c'est-à-dire de vouloir tout le temps perdre du poids, c'est parce que quand on a ce genre de comportement à côté, ouais ça nous pousse à être matrixé par ça en fait tout simplement. En février je faisais 86,4 kilos pour 1m73, 74, quelque chose comme ça. Et en fait je pense que j'ai vraiment eu le déclic où je me suis dit Célia c'est juste plus possible, tu peux plus vivre comme ça, genre tu peux pas vivre dans cette situation, c'est pas possible. J'ai eu vraiment le déclic là, ma propre famille a commencé à me regarder genre tu devrais peut-être perdre quand même ou faire attention, ou dès que je mangeais un truc un petit peu calorique etc, genre on me disait attention c'est pas bon pour ce que t'as, attention tu vas encore plus prendre du poids, t'es déjà assez enrobée comme ça, enfin vous voyez genre ce genre de remarques qui au début ne venait pas de ta propre famille, mais à partir du moment où ça rentre dans ton cercle personnel, enfin là où t'es censé te sentir bien, j'ai eu vraiment ce déclic là quand en fait je voyais dans le regard de mes proches genre limite un dégoût. J'hyperbolise un petit peu mais c'est vraiment cette sensation là que j'ai eue. Il y avait plus que dans mes propres yeux quand je me regardais dans le miroir où je voyais du dégoût, mais dans ceux des autres en fait. Et c'est là où je me suis dit en fait je suis pas la seule à me trouver immonde. Les mots ils peuvent peut-être vous choquer mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit là. J'ai juste commencé à raconter en fait mes plus gros complexes, à me livrer. Sincèrement j'étais nue face à tout Twitter. Honnêtement je me suis jamais autant livrée je pense que sur ce réseau social. Et par rapport à Twitter j'ai complètement arrêté d'alimenter on va dire ce thread. Il m'a énormément aidé, j'ai continué à le faire après cette vidéo, j'ai diminué au fur et à mesure parce que forcément ça devenait toujours la même chose. Donc aujourd'hui il existe toujours, vous pouvez toujours aller le voir sur Twitter, mais c'est vrai qu'il m'a énormément aidé. Après est-ce que c'est le conseil que je vous donne, c'est d'en parler ouvertement en public? Je sais pas parce que la critique elle est hyper facile sur les réseaux sociaux. Moi c'est ce qui m'a aidé
succès, Dieu merci, mais après c'est parce que aussi j'avais déjà une communauté avant vu que je faisais YouTube, etc. J'ai toujours eu une communauté qui me supporte de ouf, qui me soutient, etc. Donc le fait d'avoir des gens qui m'envoyaient de la force, etc. forcément ça m'a grave aidé dans ce processus de perte de poids. Maintenant, je sais pas trop si c'est la meilleure des choses. C'est que ce que j'avais grave fait, je pense que j'en parle dans la vidéo, c'est que j'avais fait des groupes sur Instagram, sur Twitter, sur Snap pour la perte de poids. Donc essayez de trouver des personnes en fait qui ont le même objectif que vous, et le fait déjà que vous connaissiez pas dans la vraie vie, ça va peut-être vous aider aussi à vous livrer un petit peu plus, dans le sens où vous pourrez pas vous dire ok cette meuf elle est dans mon lycée, elle pourra grave me juger, ou en parler à des potes à moi, etc. En fait moi c'est aussi ça qui m'a aidé, c'est que j'ai parlé avec des personnes qui étaient complètement extérieures avec mon entourage, que je connaissais pas vraiment de vue mais de très loin, ou que je connaissais pas du tout, qui étaient juste là dans mes DM, et le fait de pouvoir parler ouvertement d'un sujet, de se sentir comprise en fait par quelqu'un d'autre qui vivait la même chose que toi, ou qui était passé par là, ou qui avait surmonté ce que tu avais vécu, ça m'a énormément aidé, parce que du coup je me suis dit ok, je suis pas la seule dans le même cas, il y a quelqu'un qui aujourd'hui elle est bien dans sa peau, elle est magnifique, etc. Elle est beaucoup mieux dans sa peau, elle vit sa vie de ouf et tout, et moi aussi je veux être comme ça. Et franchement c'est un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment essayer de trouver des personnes là. Je sais que sous cette vidéo il y a énormément de personnes qui ont dit ok venez on fait un groupe sur Instagram, etc. Donc allez voir dans les commentaires de cette vidéo, peut-être que vous réussirez à trouver votre bonheur. Et voilà, en tout cas, un conseil que je peux vous donner, c'est ne restez pas seul dans votre galère. Aujourd'hui, je peux fièrement dire que depuis fin février, début mars, j'ai perdu 10 kilos. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu pour d'autres personnes, mais quand en fait tu pars d'un point où t'es à 86 kilos, où tu te détestes, où tu peux même pas envisager d'avoir un copain, juste un copain, tu peux même pas l'envisager parce que tu te dis non, parce que je mérite pas en fait, mon corps il mérite pas, genre je sais pas si vous vous rendez compte de la portée de la chose en fait, toutes les choses que je m'interdisais de faire, toutes les activités, et qu'aujourd'hui je peux enfin dire que c'est pas derrière moi, parce que j'ai énormément de travail à faire sur ma confiance en moi, j'ai encore du poids à perdre aujourd'hui, mais de me dire que j'ai réussi à évoluer et dans le positif, j'ai réussi à avancer et à faire un pas vers mon objectif final. Sincèrement, au début de l'année, j'aurais jamais cru ça possible de me dire que là, en juillet, j'ai perdu 10 kilos déjà. Et c'est que le début, sincèrement. Et ça fait encore plus du bien 2 ans après, quand du coup mon objectif a encore évolué. Encore une fois, ce que j'étais il y a 2 ans, ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est deux mondes opposés. Mon mental, au niveau de mon bien-être physique, intérieur, enfin tout en fait, vraiment je suis une autre personne. Il y a des photos d'il y a 3-4 ans, etc. Je me reconnais pas, je me dis c'est pas possible que j'ai été comme ça. Mais Dieu merci, j'ai arrêté tout ça et j'ai pris ma vie en main, j'ai pris les choses en main en fait. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que les premières semaines, supprimer absolument tout les sucres. J'avais tellement cet objectif en tête que j'ai réussi à rester motivée les premières semaines pour ne plus toucher 1 gramme de sucre. En fait, j'avais pas la sensation de me priver vu que c'était vraiment ma volonté, et je me disais en fait j'avais même pas envie de me tourner vers ces aliments là, parce que c'est pas en mode j'aimerais bien mais non ça va gâcher et tout, genre c'était surtout en fait non, ça me dégoûte parce que c'est ça en fait qui me fait me rendre mal, c'est ces aliments là en fait qui font que je suis pas bien dans ma peau, et j'ai plus envie d'ingurgiter ça de toute ma vie. Aujourd'hui, je peux vous dire que mon alimentation n'est pas la meilleure. Je remange régulièrement des trucs qu'il faut pas techniquement manger. Mais en fait, aujourd'hui, je me le permets parce que je sais où est ma limite. Je sais que, en fait, j'ai cet état d'esprit où je sais que je peux me le permettre parce que voilà, j'ai perdu assez de poids, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma peau. Si je reprends 3-4 kilos, c'est pas très grave. Mais aussi parce que je sais maintenant comment faire pour reperdre du poids, comment faire pour retrouver ma forme entre guillemets, et surtout pour ne pas culpabiliser en fait. C'est vraiment ça. Franchement, ce sentiment de culpabilité, je l'ai plus eu depuis super longtemps, sauf quand vraiment j'abuse, genre McDo, sur Tacos, sur Uber Eats, sur machin. Il y a des semaines où j'ai fait ça, pendant le premier et le deuxième confinement, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, j'arrive vraiment à rester raisonnable en fait sur mon alimentation, et du coup, tous les aliments que je me suis interdit les premiers mois de ma perte de poids, aujourd'hui, ils sont totalement dans mon mode de vie, c'est-à-dire que il y a des fois, je vais acheter du Nutella, je vais acheter des gâteaux, je vais acheter des bonbons, je vais commander sur Uber Eats, enfin bref. Mais à côté, si jamais je m'autorise ce genre de choses, je sais que pendant quelques jours, je vais quand même essayer de faire attention, je vais manger plus de légumes, je vais manger moins de sucre rapide, etc. Enfin bref, que des choses comme ça. Et du coup, j'arrive à balancer et du coup à garder mon poids stable tout en ne faisant toujours absolument aucun sport. Enfin, j'essaye, franchement, j'essaye de temps en temps de faire du sport, mais très sincèrement, je suis vraiment pas sportive, surtout maintenant que les salles ont fermé. Il y a une période où vraiment j'allais à la salle genre 3-4 fois par semaine, j'étais complètement matrixée. Mais c'était pas parce que je voulais perdre du poids, c'était parce que je voulais muscler, c'était encore un autre débat. Mais maintenant que les salles ont fermé, franchement, le sport à la maison...
Je me suis complètement sevrée du sucre parce que pour moi c'était vraiment une addiction que j'avais vraiment des fringales tout le temps, même quand j'avais pas faim, j'avais besoin de manger juste pour avoir la sensation de manger et pour avoir le goût, alors que j'étais complètement rassasiée genre. Et c'est vraiment le fait de me sevrer de ça, je pense, qui m'a Ça m'arrive encore des fois, genre d'avoir cette sensation d'avoir envie de manger, enfin d'avoir le besoin de manger sans forcément avoir faim. Ça m'arrive quand justement je fais ce genre de semaine où je mange énormément de trucs sucrés, salés, etc. J'ai cette sensation et du coup pour enlever cette sensation d'avoir besoin de manger sans avoir faim, il faut tout simplement se sevrer en fait pendant quelques jours de toutes ces bêtises, le sucre, les biscuits, les machins. Donc ça c'est une période qui est vraiment très compliquée parce que t'as vraiment ce besoin, enfin c'est vraiment plus fort que toi, c'est un sentiment qui te prend d'avoir besoin d'ingurgiter quelque chose. Mais pour réussir à enlever ce sentiment là, il faut vraiment raser entre guillemets tous les aliments qui sont vraiment mauvais pour la santé entre guillemets, boire énormément d'eau, enfin se remettre en fait dans cet état d'esprit où ok, là j'ai abusé, je recommence à avoir cette sensation là, il faut que je fasse en sorte de rebasculer dans le mode sain, on va dire, dans le mode équilibré. Sincèrement, si moi j'ai réussi à perdre 10 kilos les gars, mais tout le monde peut perdre ces kilos. J'étais tellement le genre de meuf à faire 40 000 régimes, j'ai tout essayé pour perdre même 1 gramme et ça n'a jamais marché. Et c'est juste en fait le déclic que j'ai eu dans ma tête de me dire mais là je suis à un point de non-retour en fait. Jusqu'où tu vas aller dans ta connerie honnêtement, juste parce que t'arrives pas à rester concentré 2 minutes et à arrêter de bouffer comme un sac en fait. Je pense que ce qui fait le plus gros d'un rééquilibrage alimentaire, c'est cette capacité à dire stop à un moment donné. Bon, j'ai regardé la fin de la vidéo, j'ai un petit peu redit ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je pense que vous l'avez peut-être pour la plupart déjà vu si vous êtes sur cette chaîne. Mais du coup, bilan de cette réaction. En fait, ça m'a fait grave bizarre. Mais en même temps, ça m'a fait plaisir en fait de m'entendre dire ces choses-là parce que j'avais déjà ce point de vue de... J'avais déjà perdu du poids. Mais maintenant que on est 2 ans après cette vidéo, 2 ans c'est... Enfin presque 2 ans, c'est quand même déjà énorme parce que cette vidéo elle a été tournée en juillet, on est en mars. Je sais que après cette vidéo, j'ai encore perdu du poids. Et la façon dont je l'ai perdu, c'est exactement la façon dont je conseille dans cette vidéo. Et en fait je me sens encore juste plus fière aujourd'hui d'avoir continué et d'avoir réussi. J'avais plus de batterie, yes. Je sais plus où j'en étais du coup dans mon explication. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai encore avancé dans mon objectif. Je me sens encore mieux dans ma peau qu'il y a 1 an et demi avec cette vidéo. Et voilà, je suis trop contente et j'espère vraiment qu'elle inspirera, elle motivera de nombreuses personnes à perdre du poids, à atteindre leur objectif. Je reçois encore énormément de messages vis-à-vis de cette vidéo tous les jours alors qu'elle a 1 an et demi. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai fait 3 vidéos à ce sujet, 3 vidéos vis-à-vis de ma perte de poids et je peux pas vous redire ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Je vous ai donné tous mes conseils, tout ce que j'ai fait, toutes les étapes par lesquelles je suis passée dans ces vidéos et à part vous redire ce que j'ai déjà dit dans ces vidéos, je peux pas vous donner plus de conseils que ça. Encore une fois, ce qui a marché pour moi, ça marchera peut-être pas forcément pour vous, mais vous avez rien à perdre à essayer. Donc bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si elle aurait été très intéressante parce qu'en soi j'ai juste réagi à une vidéo qui était déjà en ligne. Et voilà, ça m'a fait grave plaisir de regarder cette vidéo et au final je l'appréhendais mais finalement genre ça m'a grave fait du bien de la voir. Donc bref, je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.